Bonsoir à tous, merci de nous retrouver comme chaque soir en direct sur KTV. Nous sommes le lundi 31 mai et à la une de cette édition. Un chiffre, 33%, c'est le taux d'augmentation des nouvelles entreprises ayant vu le jour sur le département en 2020. Afin de continuer d'encourager les porteurs de projets à se lancer, l'ADI organise aux 4 coins de l'île plusieurs événements qui se tiendront tout au long de la semaine. Aujourd'hui, les conseillers de l'association étaient à Chiconi pour un stand d'information. Shahidi Maoulida. L'ADI est une association qui accompagne les porteurs de projets dans la création et le développement de leur entreprise. Ayant la volonté d'occuper tout le territoire, les conseillers de la structure sont allés au plus près de la population, comme ici à Chiconi. Il y a beaucoup de personnes qui ont des projets, mais qui n'osent pas venir nous rencontrer. Donc nous, on vient à eux aujourd'hui, justement pour leur donner l'opportunité de venir nous exposer leurs projets et après par la suite convenir d'un rendez-vous et ainsi examiner leur dossier. Plusieurs visiteurs sont venus au renseignement dans les stands et ils voient plutôt d'un bon œil la tenue de ce type de manifestation. J'avais un tas de projets bruts dans la tête et là je suis un peu fixé sur l'objectif, sur quelle démarche je veux prendre en premier. Ils m'ont aidé à donner, à voir mieux, avoir une vision, une ligne à suivre. On m'a conseillé de venir ici parce qu'en fait la DIL, il finance l'entreprise. Tout seul, je n'y arriverai pas, donc je suis passé par eux, quoi. Sur l'année 2020, 1353 entreprises ont vu le jour à Mayotte d'après le dernier rapport de l'INSEE, ce qui est un record pour l'île. L'ADI n'est semble-t-il pas étranger et démarre la nouvelle année sur les mêmes bases. L'ADI joue un rôle essentiel parce qu'il faut savoir que toutes les banques n'accompagnent pas les porteurs de projets, donc il faut quand même une alternative à ce que chaque porteur de projet puisse entreprendre. Depuis le début de l'année, nous avons financé 260 porteurs de projets. Et parmi les 260, 124 étaient des nouveaux clients, sont de nouveaux clients. Des manifestations sur des thèmes variés seront organisées tout au long de la semaine par l'association. Dès demain, l'ADI convie les futurs entrepreneurs à la maison associative de Cavani pour un nouveau stand d'information. Nassuria Ahmed, c'est le nom de la Miss Petite Terre élue ce samedi à l'occasion de la finale régionale. À l'issue d'une très belle soirée, la jeune femme l'a emportée face aux 5 autres concurrentes. Et pour Nassuria Ahmed, c'est un rêve qui se réalise, elle qui ambitionne de devenir mannequin. Je vous propose de l'écouter lors de la matinale de Kwesi. Alors il y avait beaucoup d'émotions. Quand j'ai vu ma mère pleurer, ça m'a fait pleurer parce que voilà... Le stress était là, mais après avoir gagné, avoir eu la couronne, j'étais comme dans un rêve. Même là, je suis pas encore sortie de mon rêve et j'espère que ça va durer encore longtemps. Miss Petite Terre, c'est pas qu'un concours de beauté. Il faut avoir des objectifs à porter derrière et j'espère pouvoir les porter et les montrer haut et fort les couleurs et les valeurs de ma région. Il est temps de regarder le reste de l'actualité locale en bref avec la création du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne ou encore une exposition pour valoriser le patrimoine musical de la région. Au montage, Leslie Vumenet. Vendredi, le préfet, la directrice de l'ARS et le procureur de la République ont signé 2 protocoles d'accord afin d'améliorer la coordination et les actions de lutte contre l'habitat indigne. Le pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne va voir le jour pour faciliter le repérage et le traitement des situations sur les quartiers par l'instauration des guichets uniques. La prise en charge des problèmes identifiés concernera à la fois le bâti et l'accompagnement social des familles. Le pôle vise aussi à renforcer la lutte contre les marchands de sommeil. En effet, ce rapprochement des 3 institutions va améliorer le partage d'informations pour traiter plus efficacement les infractions constatées sur l'habitat et sanctionner les propriétaires qui mettent en location des logements insalubres et contraires au respect de la dignité humaine. Tous les dossiers d'habitat indigne traités par les signataires seront communiqués au guichet unique du pôle départemental de lutte contre l'habitat indigne. À terme, ce protocole sera élargi aux collectivités territoriales de Mayotte et d'autres acteurs locaux. Le ministre de l'Éducation nationale, de la Jeunesse et des Sports a présenté mercredi dernier les conclusions du Grenelle de l'éducation.
Dans le cadre des 12 grands engagements pris, le rectorat de Mayotte a établi une feuille de route pour les ressources humaines de l'académie. Ce document a pour objectif de favoriser une gestion des personnels qui s'adapte aux réalités du territoire. Selon le rectorat, la feuille de route vise aussi un accompagnement de proximité et le développement d'un esprit d'équipe et de collectif de travail. Elle permet également de dépasser une gestion purement administrative des personnels afin de prendre en compte les situations individuelles et de répondre aux besoins en termes d'écoute, d'accompagnement, de valorisation et de protection. 4 objectifs seront poursuivis et accompagnés d'investissements tels que des mesures d'attractivité supplémentaires, un renforcement de l'accompagnement des contractuels ou encore de nouvelles mesures qui contribueront à la sécurité des établissements et de leurs abords. Le conseil départemental présentera du 5 au 12 juin 2021 l'exposition Chiega, Sega, musique et danse de l'océan Indien. Cette action de valorisation du patrimoine musical est menée par la Phonothèque historique de l'océan Indien et portée à Mayotte par la direction des archives départementales et de la documentation scientifique. L'exposition est consacrée aux différentes formes de Sega, une expression et pratique musicale que l'on retrouve dans les Mascareignes à Madagascar et aux Seychelles. En plus de l'exposition, la Phonothèque a édité un livret de partitions où chaque territoire est représenté par 2 titres. Pour Mayotte, où l'écriture de la musique n'est pas une tradition, ce travail a été l'occasion de transcrire 2 titres du patrimoine musical. Un titre du groupe Alpajo et un autre du groupe Rapace. L'exposition sera visible aux horaires d'ouverture du comité départemental du tourisme. Par la suite, les structures intéressées pourront se rapprocher des archives départementales de Mayotte pour emprunter l'exposition. Et avant de nous quitter, focus ce soir sur une association. Depuis 2010, Espoir et Réussite, installée à Doujani, agit en faveur de l'inclusion sociale et de l'aide à la parentalité. Elle met notamment en place des formations pour les parents et des chantiers d'insertion pour les jeunes. Ces derniers mois, elle s'est aussi distinguée pendant la crise sanitaire en organisant des distributions de bons alimentaires et de masques. Un engagement fort et constant récompensé par l'État il y a quelques jours en élevant le président de l'association au rang de chevalier de l'Ordre national du mérite, Ivan Rakotovao. Il y a encore quelques temps, cette rivière qui traverse Doujani était encombrée par des monticules de plastique et de ferraille. Mais ces jeunes se sont mobilisés pour tout nettoyer et depuis, l'eau s'écoule à nouveau librement et la rivière redevient peu à peu un espace de vie agréable. On nettoie tout ce qui est dans la rivière, déchets, métaux, tout. Premièrement, c'était vraiment compliqué. On a nettoyé pratiquement la rivière. Et il y a des gens qui continuent de jeter des déchets. Du coup, c'est vraiment difficile de nettoyer tout le temps. Malgré les difficultés, ces jeunes ne relâchent pas leurs efforts depuis maintenant 2 mois. Au nombre de 12 au total, ils ont été embauchés en tant que salariés en insertion au sein de l'association Espoir et Réussite. Là, ils ont l'objectif ici de travailler sur leur projet professionnel donc, et aussi apprendre ce que c'est l'entretien des rivières et aussi sensibiliser la population par rapport à l'impact dû à ces déchets. Donc, entre-temps, dès qu'ils peuvent trouver une formation ou un emploi stable, on les insère. Insérer les jeunes par le travail, l'association Espoir et Réussite de Doujani s'en est fait une spécialité depuis sa création en 2010. L'idée de l'association, quand elle a été créée, c'était de promouvoir l'inclusion sociale et d'ouvrir un département d'aide à la parentalité. Ça s'est fait progressivement. Avec le temps, l'association a grandi et les actions et les opérations qu'on met en place sont variées. En plus des chantiers d'insertion pour les jeunes en recherche d'emploi, l'association propose également des cours de français pour les familles et des ateliers de soutien scolaire. Elle s'est également distinguée pendant la crise sanitaire en organisant des distributions de masques et de bons alimentaires. Des actions saluées par l'État qui a élevé Tony Mohamed, le président de l'association, au rang prestigieux de chevalier de l'Ordre national du mérite. C'est le résultat de 25 ans d'engagement bénévole. 25 ans d'engagement bénévole aussi, mais d'équipe, puisque ça récompense aussi un travail d'équipe des bénévoles, mais aussi récemment des salariés qui se sont engagés pour l'insertion de jeunes, pour la formation de jeunes et pour le développement de Mayotte. Et cet engagement devrait se poursuivre. L'association prévoit notamment d'accroître ses chantiers d'insertion, mais aussi d'ouvrir une nouvelle maison familiale rurale pour la formation des jeunes en alternance.
Et c'est ainsi que s'achève cette édition. Merci de nous rester fidèles sur KTV. Je vous donne rendez-vous demain dès 19h pour tout connaître de l'actualité locale. Excellente soirée sur Kwesi.